Timothée chapitre 3 au verset 16 qui dit toute écriture, bon, j'exhorte à tous ceux qui me regardent actuellement, aux frères, pères, mères, anciens, vous allez vérifier toutes les versions des Bibles que je vais donner. Je sais que ça va troubler beaucoup d'entre vous. D'autres, je les ai eu au téléphone. Avant de faire la vidéo, je les ai déjà parlé par rapport à ce message. D'autres aussi, j'ai eu d'autres frères, j'ai eu sur Skype. J'ai aussi parlé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Prenez des stylos, des blocs-notes. Notez les versets. Notez les versions des Bibles que je vais vous donner. Et vous allez les vérifier de vous-même. Et là, vous verrez qui c'est qui est en train de troquer la parole. Vous verrez qui c'est qui est réellement l'antéchrist. Comme plein pensent que moi je suis l'antéchrist. Donc si vous avez dû voir mes anciennes vidéos, il n'y a aucune vidéo où j'ai dit que, c'est-à-dire où j'ai régné le Christ. Aucune. J'ai plutôt dit que le Christ qui est dans la Bible, c'est-à-dire le Christ biblique, j'ai jamais dit que le Christ biblique, ce n'est pas le Christ. Mais j'ai plutôt dit que l'époque dont on dit qu'il est arrivé, c'est faux. Et ce nom de Jésus là, ce n'est pas le vrai nom. Je le dis encore. Mais bon, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, virgule. Donc quand on dit toute écriture, l'écriture c'est quoi? Quand vous lisez toutes les versions de la Bible, on dit traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Ce sont des écritures. Selon vous, ce sont des écritures. Et ces écritures-là, on les retrouve où actuellement? Dans des Bibles. Donc ça veut dire quoi? Plein de gens disent que la Bible c'est la parole de Dieu. Donc, dans la Bible, on ne doit pas avoir des erreurs. Toutes les versions des Bibles doivent être d'accord. Parce que la parole de Dieu ici, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, toute écriture, ça veut aussi dire toute traduction des Bibles. Si vous ne savez pas. Toute traduction des Bibles, donc toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, virgule, pour corriger, pour instruire dans la justice. Parce que plein maintenant posent des questions, ils disent, mais pourquoi je dénigre la Bible? Que soi-disant je dénigre la Bible, je critique la Bible, je dis qu'il y a des erreurs dans la Bible, mais je prends encore cette Bible-là pour donner mes enseignements, ça dit c'est une confusion. Non, ce n'est pas une confusion. Ce n'est pas une confusion. Paul de Tarse dit, je marche avec les bandits, mais je ne suis pas bandit, en fait de les ramener. Quand Christ marchait, il mangeait avec les gens de mauvaise vie, ça dit qu'il vivait mal avec eux? Non. Donc si vous n'avez pas percé les mystères de Dieu, la pensée de Dieu, faites attention. Donc je repars. On va vérifier donc toutes les versions des Bibles maintenant. Traduction David Martin. Dans Genèse chapitre 1 verset 1, vous pouvez vérifier. Dans la traduction David Martin, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux. Les cieux et la terre. Les cieux, c'est quoi? C'est pluriel. Les cieux, ça veut dire c'est plusieurs ciels, donc c'est pluriel. David Martin, traduction David Martin, Dieu créa les cieux. Bible Osterval, il est question des cieux. Traduction John Nelson Darby, les cieux, Dieu créa les cieux. Traduction Louis II 1910, les cieux. Bible pastorale Marais-Sousse, les cieux. Nouvelle édition de Genève, les cieux. Traduction du Monde Nouveau, les cieux. Bible de l'épée, les cieux. Bible second 21, ciel. Ce n'est plus le ciel. Il a maintenant, dans la Bible second 21, il est dit, au commencement Dieu créa le ciel et non les cieux. Or, alors que Louis II, 1910 avait dit les cieux, et Louis II 21, toujours les mêmes gens, soit ils se sont rendus compte de l'erreur qu'ils ont commise, soit c'est les cieux, soit c'est le ciel. Mais Dieu sait faire la distinction entre le et les. Quand on dit les cieux, c'est pluriel. Quand on dit le ciel, c'est un ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc, des gens vous montrent déjà qu'il y a plusieurs versions des Bibles qui ne sont même pas d'accord. Et s'ils ne sont pas d'accord par rapport à un chiffre, c'est dit c'est une confusion. Bible seconde 21, le ciel.
Traduction King James, français, le ciel. C'est-à-dire au commencement, Dieu créa le ciel et non les cieux. Bible des peuples, le ciel. Nouvelle édition, le ciel. Bible du semeur, le ciel. Bible français courant, le ciel. Bible Chouraki, le ciel. Traduction écuménique de la Bible Tob, le ciel. Bible de Jérusalem, le ciel. Bible du rabbinat français Zadokan, le ciel. Traduction Abbé Philon, le ciel. Traduction Pierre, Robert Oliviatan, le ciel. Vous voyez, le ciel. Déjà, toutes les versions des Bibles que je vais de numérer, il y a déjà une confusion entre les deux parties. Il y a déjà une confusion. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 20 versions ici là que je viens de donner des Bibles. Vous voyez? Et il y a, sur 20 versions, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui sont d'accord, qui disent les mêmes choses les cieux. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui ne sont pas d'accord. Les cieux et le ciel, c'est deux mots différents. Bref, je ne vais pas m'arrêter là. Maintenant, je vais dans Genèse chapitre 18 au verset 2. Tous ceux qui lisent la Bible ont déjà dû voir ce chapitre. Je vais commencer dans Bible second 21. Il est question d'Abraham. Abraham a vu 3 hommes qui sont arrivés selon les versions des Bibles. Bible second 21, il leva les yeux dans Genèse chapitre 18 au verset 2. Il leva les yeux et vit 3 hommes. Et vit 3 hommes debout, non loin de lui. Point. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosternant jusqu'à terre. Point. On vous montre que c'est 3 hommes. Traduction King James français, il est question de 3 hommes. Bible des peuples, 3 hommes. Bible du semeur, 3 hommes. Traduction du Monde Nouveau, 3 hommes. Bible français courant, 3 hommes. Nouvelle édition Genève, 3 hommes. Bible Chouraki, 3 hommes. Traduction écuménique de la Bible Tob, 3 hommes. Bible de Jérusalem, 3 hommes. Bible rabbinat français Zadokan, 3 personnages. Bible pastorale Marais Source, 3 hommes. Traduction Louis II 1910, 3 hommes. Traduction Abbé Philon, 3 hommes. Traduction Jenson Dabi, 3 hommes. Bible Ofsteval, 3 hommes. Traduction David Martin, 3 hommes. Traduction Pierre Robert Oliveton, 3 personnages. Vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 qui parlent de 3 personnes, c'est-à-dire 3 hommes, d'autres disent personnages. Mais néanmoins, c'est que c'est 3 hommes. Maintenant, je vais vous donner une autre version des Bibles qui donne le nom de ces 3 personnages-là. Bible de l'épée, dans Genèse, chapitre 18 au verset 2 dit, il leva les yeux, c'est Abraham qui leva les yeux, et regarda, et voici 3 hommes, virgule. Lui aussi il dit 3 hommes, mais sauf que lui donne les noms. Melchisedec, Noé et Shem étaient debout devant lui. Et dès qu'il les vit, il courut au-devant d'eux, de la porte et la terre, et se prosternant à terre. Vous voyez? Donc on vous apprend ici que dans Genèse, chapitre 18 au verset 2, que c'était Melchisedec, Noé et Shem, qui étaient ces 3 personnages qui ont apparu à Abraham pendant cette chaleur du jour là, dans la Bible de l'épée. Alors que nous savons qu'à cette époque, Noé était déjà mort. Son fils Shem était déjà mort. Mais qu'est-ce que Noé faisait là? Ça veut donc dire que si on accepte cette version-là, de cette Bible-là, de l'épée, Noé c'est un ange alors. Noé c'est un ange. Son fils aussi c'est un ange. Genèse chapitre 19 au verset 1 dit, or, sur le soir, les deux anges, on vous apprend ici que dans Genèse chapitre 19 au verset 1, 2 anges sont descendus dans la ville de Sodome et Gomorrhe vers le soir. Ces 2 anges-là, c'était qui? Puisqu'il y a un qui est resté avec Abraham, et on dirait que c'était l'Éternel. C'est là où d'autres disent que c'est une théophanie, une christophanie.
Donc, c'était qui? Ces deux anges-là, ces deux personnages qui sont venus dans la vie de Sodome et Gomorrhe, c'était Noé et son fils qui ont fait descendre le feu dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 18, verset 22. Deux des serviteurs quittaient cet endroit et se dirigeaient vers Sodome. C'était donc qui? Donc, vous comprenez ici, qu'on vous apprend, que ces trois personnages c'était des anges, vous le savez. On sait que ce sont des anges, puisque Genèse chapitre 19 au verset 1 le dit, qu'il y avait trois anges, c'est-à-dire trois ans d'abord dans Genèse 18, c'était trois personnes, et il y a un qui est resté avec Abraham, et deux sont descendus dans la vie de Sodome et Gomorrhe, on vous apprend que ce sont des anges. Mais dans la Bible de l'Épée, on vous dit que c'était Noé, Melchisedec et Shem. Donc, Noé c'est un ange. À quel moment Noé est devenu un ange alors? Puisque dans Genèse chapitre 9 au verset 29 dit, tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Point. On vous apprend que Noé est mort. Noé est mort dans Genèse chapitre 9 au verset 29. Et comment se fait-il qu'il réapparaît encore avec la chair? Puisque c'était des hommes, ils ont même mangé avec Abraham. Ils ont même mangé. Et on vous dit que c'est un ange. Donc Noé c'est un ange. Un ange qui est né. Sur la terre il a vécu, il est mort. Et il revient encore. Et vous dites que c'est moi qui suis en train de modifier la doctrine de Christ. Alors que c'est dans toutes les versions des Bibles. Ils ne sont même pas d'accord. Vous dites que c'est moi qui suis en train de troquer la Bible. Job, chapitre 14, verset 12. Ainsi l'homme se couche et ne se reverra plus. Il ne se reverra pas tant que les cieux susciteront. Et il ne sortira pas de son sommeil. Point. Comment se fait-il que Noé est sorti de son sommeil? On sait que les gens qui meurent et qui reviennent, c'est uniquement parce que les puissants prophètes de l'ancienne alliance, y compris aussi le Christ dans le Nouveau Testament, a prié pour eux. A permis que Lazare ressuscite. Élie et Élisée, ils ont ressuscité des enfants. Paul de Tarse a dit que l'âme de cette personne-là revient au-dedans de lui. Mais dans Job ici, il n'est pas question des miracles, il est question de qu'un homme meurt, il ne ressort pas, tant que les cieux susciteront. Mais on vous apprend que Noé est mort, et il revient encore. Et on vous dit que Noé c'est un ange. Ou peut-être vous allez me donner le passage qui dit, Christ dit, ah, au dernier jour vous serez comme les anges de Dieu. On a dit comme les anges, on n'a pas dit vous serez des anges. Être comme quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est la personne. Donc depuis quand Noé c'est un ange? C'est pas moi qui le dis. Mais si je le disais sans sortir cette version des Bibles, on allait dire, wow, je suis tellement égaré. Voilà la version. Toutes les versions que j'ai données ne sont même pas d'accord entre elles. Je vais encore donner juste 2 versets. 3 versets, c'est tout. Je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Parce que après cette vidéo, je vais faire la vidéo sur la fusion. Comme plein de gens attendent cette vidéo. Actes des apôtres, chapitre 9, au verset 7, dit quoi? Quand Paul, selon la Bible, était sur le chemin de Damas, tout à coup, il y a une lumière qui est apparue. Et lui, il a entendu une voix. Selon Actes des apôtres, on va aller dans Actes des apôtres, chapitre 9, au verset 7, qui dit: les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, virgule, mais ils ne voyaient personne. On vous apprend que ceux qui accompagnaient Paul de Tarse ont bien entendu la voix. Or, dans Actes des apôtres, toujours dans le même livre, dans Actes des apôtres, chapitre 22, au verset 9, dit: ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Ça, c'est une contradiction. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 7 dit qu'ils ont bien entendu la voix. Actes des apôtres, chapitre 22, verset 9, il dit qu'ils n'ont pas entendu la voix. Mais, ça c'est quoi là? Alors que le même Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 3, car notre prédication ne se repose ni sur l'erreur. Et vous dites que c'est moi qui suis dans l'erreur. Alors que votre même Bible que vous lisez, il y a l'erreur dedans. Et quand je vous dis qu'il y a des erreurs dedans, vous dites non.
qui dit qu'il y a des erreurs, et en même temps il prend encore la même Bible pour faire ses enseignements. Je fais les enseignements dans la Bible pour vous montrer les erreurs. Pour vous montrer que ça a été troqué, ça a été truqué. Je ne dis pas que tout l'évangile était truqué. C'est pour ça qu'il a dit dans Jérémie 8:8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Il y a bien des erreurs dedans. Arrêtez de vous voiler la face. Maintenant, il faut savoir que même s'il y a des erreurs dedans, il faut savoir ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'antéchrist, du deuxième plan. Parce que Christ dit, voici je viens dans le rouleau du livre où il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et cet esprit de l'antéchrist a suivi le Christ aussi. Il passe aussi par le rouleau pour modifier les traces du Christ, pour modifier ses chemins, pour modifier ses traces. Et quand je viens pour dire, regardez, voilà les traces de l'antéchrist, ça a été modifié, ça a été touché, vous dites que non, je suis qui pour modifier la Bible? Je suis qui pour changer cela? C'est eux-mêmes qui ont changé les traces de Christ. C'est eux-mêmes qui ont modifié. Voilà les Bibles, vous allez vérifier. Vous allez vérifier. Et je vous dis encore, toutes les versions des Bibles que je vais donner, vous allez prendre toutes ces versions-là. Toutes les versions, même en anglais, il est écrit Jésus. Il y a une seule version des Bibles, je dis bien, qui est soi-disant aussi traduite d'après les textes originaux. Ils ont traduit cette Bible-là d'après les textes originaux. Ils ont aussi traduit en français, mais le nom de Jésus n'apparaît pas dans cette Bible. Ce nom de Jésus-là n'apparaît pas dans cette Bible-là. Vous voyez? C'est Yehoshua qui apparaît dans ce nom, dans cette Bible-là. Et vous allez me dire que Yehoshua en français, ça veut dire Jésus. Libre à vous d'accepter que ça veut dire Jésus. Mais ceux qui ont traduit cette Bible-là, soi-disant, d'après les textes originaux, ils n'ont pas réussi à traduire ce nom de Yehoshua en Jésus. Pourquoi? Pourquoi ils traduisent tout le reste en français? Mais quand ça vient sur le nom là, ils laissent ça dans ce nom là, dans ce contexte là. Yehoshua.